Bonjour et bienvenue dans le Powerful African Women Podcast. Le podcast qui va vous permettre de mettre en valeur la power qui sommeille en vous. Je m'appelle Aïssatou. Et je m'appelle Saron. Et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Power Series, notre nouveau format d'épisode. J'espère que vous adorez comme d'habitude. Et si vous avez des suggestions ou vous voulez juste nous envoyer des messages super cute, on prend tout. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur notre page YouTube ou sur notre Instagram. Oui, parce qu'effectivement, on est maintenant également sous format vidéo. Donc si vous voulez voir cet épisode, ce sera en anglais, mais on vous garde les sous-titres en français. Vous pouvez voir cet épisode filmé pour voir le très magnifique visage de Saron. I know, right? Ok, so d'abord, on va commencer comme d'habitude. Comment ça va, Aïssatou et le Sénégal? Écoute, moi, Saron, ça va. Comme tu l'as dit, je suis au Sénégal, donc ça va toujours mieux. Mais bon, c'est surtout un temps, pour moi, un temps famille. Donc c'est 100% de temps avec la famille, beaucoup de repos. Il fait pas trop chaud en plus, donc ça fait du bien. Ça fait du bien d'être à la maison. Yeah, j'imagine. Je suis contente pour toi et j'espère que tu vas profiter à fond avant de retrouver la vie. Je t'assure. La vie de Paris, la parisienne. Ok, so aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude. Le topic sera assez light parce que j'aime bien mes topics light. Et on va parler de changement. Donc, je vais commencer comme d'habitude à te poser cette question. Que penses-tu du changement? Es-tu le genre de personne, Aïssatou, qui recherche activement ou tu te retrouves souvent à résister au changement? Alors, moi, j'adore le changement. Si je devais dire, franchement, moi, vu comment j'ai grandi en tout le temps changeant de pays, en ayant vu plein de choses. En fait, j'adore les conséquences du changement. J'adore voir du changement. Je pense que si je reste dans une situation pendant trop longtemps, en fait, je finis par m'ennuyer, en fait. Donc, moi, j'aurais dit, je suis plutôt côté changement. Je suis assez similaire, en fait. J'aime beaucoup le changement. Comme tu as dit aussi, j'ai vécu peut-être dans différents pays, États. Bien que même niveau carrière, tu vois, j'aime pas forcément rester sur j'aime pas me sentir limitée, en fait. Tu vois? Exactement. Mais en même temps, résister au changement se résume normalement à une chose, c'est à la peur de l'inconnu, n'est-ce pas? Vrai. Et je me rends compte que même quand je suis impatiente à un changement qui arrive dans ma vie, je me rends compte aussi que j'ai une tendance à vouloir résister ça, en fait. Donc, à vouloir résister ce changement. Voilà, et c'est juste à cause de cette peur de l'inconnu. Ça, je suis tout à fait d'accord, en fait. Maintenant que tu le dis, je me rends compte que oui, j'aime le changement. Mais pour pouvoir atteindre ce changement-là, avant, je vais avoir tellement d'anxiété, je vais être hyper stressée, me remettre en question. Mais chaque fois, en fait, que je fais le choix, après, ça va mieux. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est après, très ça difficile. va mieux, n'est-ce pas? Et on se rend compte que c'est pas que des changements négatifs que nous craignons, comme, tu vois, des problèmes de santé ou être viré, mais même les changements les plus excitants que nous recherchons, ça peut aussi parfois inciter à la résistance. Et quand je parle de changement, ça peut être mariage, ça peut être changement de boulot ou même de voyager, n'est-ce pas? Tu vois, et ça devient une montagne d'émotions, une montagne russe. Donc, ça va au bonheur, à la peur. Et au bonheur et à la peur. Parce que tu sais que le changement va t'apporter quelque chose de gratifiant, mais en même temps, tu as peur, en fait. N'est-ce pas? Ouais. Et moi, mon exemple simple, c'est quand je suis partie à l'étranger, tu le sais, c'était l'une des choses les plus excitantes que j'ai faites jusqu'à présent. Mais c'était aussi l'une des choses les plus effrayantes. N'est-ce pas? Parce qu'il fallait que je change complètement tout. C'est l'inconnu aussi. Voilà, l'inconnu, travailler dans un monde complètement différent, me réajuster, savoir interagir avec de nouvelles personnes, en fait, qui ont une culture différente de la mienne. Et donc, je voulais pas forcément faire tout cela, en fait. Et inconsciemment, je me suis rendu compte que j'aurais vraiment aimé. Donc, je souhaitais que mon entreprise change, en fait, d'avis et me relocalise domestiquement. Comme ça, j'aurais pas à vivre ce changement. Donc, c'est un peu comme de l'auto-sabotage. Et c'est quelque chose que, comme d'habitude, j'essaye de m'éloigner de ça. Mais c'est juste inconsciemment, tu fais Pour ce moi, genre c'est un mécanisme de défense, en fait. C'est un mécanisme de défense qu'on développe qui fait que, en fait, ton corps, il est habitué, ou ton esprit, tu es habitué à un environnement. Et quand il y a quelque chose de nouveau,
bah, pour se réadapter, la première attitude de ton corps, c'est de prendre cette attitude de défense-là, de pas y aller en fait. Voilà, Mm. yeah, c'est exactement ça, tu vois. Et évidemment, like now que j'ai fait cette expérience à l'étranger, je suis tellement ravie, j'ai rencontré des personnes Mhm. formidables. J'ai eu une expérience professionnelle là aussi, tu vois. Like, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que je n'ai pas aimées, mais si je n'avais pas eu cette expérience, je ne l'aurais jamais fait, en fait, n'est-ce pas? Mhm. Mais on se rend compte again que il y a tellement quelque chose de réconfortant dans savoir et donc dans la certitude du connu Tout à que fait. c'est notre zone de confort en fait. Donc tu veux Mhm. forcément pas t'éloigner de ça. Et après quelques recherches que j'ai faites sur internet, je me suis rendu compte que parfois c'est plus émotionnel que logique. Parce que logiquement, tu sais que ce changement va t'apporter quelque chose de tellement bien, C'est vrai. tu vois, sur ta carrière ou bien sur ta vie personnelle. Et parfois, Mhm. c'est quelque chose que tu as souhaité. Donc, dans tes prières, c'est quelque chose que tu as souhaité. Ouais. Mais maintenant que tu le vis, tu te C'est rends compte, différent. oh, voilà, C'est c'est réel. différent, c'est réel et tu sais Ouais. pas comment approcher cette situation. C'est vrai. Voilà. Et again, c'est parce que tu vas quitter d'une situation où tu es au contrôle, où tu es familière, à une situation dont tu ne connais rien et tu sais pas comment ta vie va évoluer après, en fait. Mhm. N'est-ce C'est la pas? peur de l'inconnu, ouais. C'est vraiment ça. Exact. Ouais. Lorsque la résistance se produit, on se rend compte que, en fin de compte, en fait, il y aura toujours une résistance au changement. C'est un Mhm. mécanisme de défense normal. Ouais. Donc, quand cela se produit, j'ai quelques astuces que j'ai lues sur Internet par des Mhm. sources sécurisées. Et il y On en a, aime. il y en a beaucoup, franchement. Donc, ça, c'est vraiment des choses, des astuces qui m'ont parlé personnellement. Et si vous voulez, vous pouvez en ajouter. Donc, la Mhm. première astuce, c'est de se préparer à l'avance. Oui. Parce que si tu sais que le changement est nécessaire à ta croissance, Mhm. prépare-toi en fait. Tu peux Ouais. commencer petit à petit. Moi, en ce moment, c'est un changement super, c'est pas Anodin. voilà, super anodin, mais je pense que ça va m'apporter un peu plus, c'est que j'essaie d'arrêter de manger de la viande rouge en fait. Mhm. N'est-ce pas? Et donc, j'ai commencé à réduire un peu ma consommation. Mhm. Une fois chaque 2 semaines, et puis après, peut-être ce sera une fois par mois. Et donc, ce sont des petites échelles, en fait, de progrès que vous pouvez vous établir. Et comme ça, ce sera pas trop inconfortable. Ouais. Pas changer d'un coup, quoi. Le faire progressivement. Voilà, parce que, le progrès, vous allez sentir votre progrès, en fait, vous allez pouvoir le mesurer et ce sera plus facile pour vous d'atteindre cet objectif, ou bien de Ouais. pouvoir transitionner dans vos changements. Donc, le deuxième point, c'est aussi de déterminer la valeur, en fait, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez déterminer l'impact de votre changement si c'est vraiment nécessaire, comme changer d'université ou bien changer de carrière professionnelle complètement, like, évaluer et déterminer la valeur de ce changement. Si c'est vraiment nécessaire, ça va aussi vous motiver, en fait, à aller de l'avant et Mhm. à à vous autoriser à être dans cette zone de confort parce que au final, ce sera dans votre grand intérêt. Ouais. N'est-ce pas? Euh, le troisième point pour moi, c'est de penser aux possibilités, en fait, que ce changement va vous apporter. N'est-ce Mhm. pas? Aux portes que ça va Like, ouvrir. exactement, aux portes, ça va ouvrir aux avantages que Mhm. vous aurez, comparé aux inconvénients. Et quand vous faites en fait cette liste d'avantages et comparé à cette liste de disadvantages ou d'inconvénients, vous allez prendre du recul et ça va vous donner une idée claire si le changement est nécessaire ou pas. Ouais. N'est-ce pas? Et un autre point que je voulais ajouter, c'est vraiment de prendre le changement comme une aventure. Juste une Mhm. aventure, n'est-ce pas? Parce que bon, en tant qu'humain, comme on a dit, on peut pas forcément, ce n'est pas sain, en fait, de vouloir ne pas changer. Ce n'est pas sain. Ouais. C'est vraiment contre notre nature. Et arrêtez de penser au changement comme un grand loup effrayant et certain et Ouais. commencez à penser comme
en étant une aventure, en fait. Et une expérience où vous allez gagner vraiment plus que de perdre. Donc, gagner en maturité, grandir, apprendre sur soi, n'est-ce pas? Donc, ça, ce sont mes 4 points. Vas-y, Et Aïssatou. justement, là, j'ai envie de rajouter un point très important pour moi en ce qui concerne le changement. C'est il est important de vous faire confiance et de croire en vous, en fait. Parce que souvent, en fait, quand on est dans la situation de changement, on se dit non, mais je vais pas y arriver. Non, mais est-ce que c'est le bon choix? Du coup, on doute de nous-mêmes, nos capacités à s'adapter. Mais si vous prenez un peu de recul et que vous vous rappelez, la situation où vous êtes aujourd'hui même, elle découle de changements auquel vous avez dû vous adapter, donc vous avez été capable de le faire. Et si vous prenez le recul et que vous voyez tout ce que vous avez déjà accompli, tous les changements auxquels vous avez déjà réussi à vous adapter, en fait, vous allez vous rendre compte que vous en êtes capable, en fait. Et pour moi, tout le monde est capable. Donc, ayez confiance en vous et en vos capacités. Vous saurez vous adapter, vous allez y arriver. Ayez confiance en vous. Moi, c'est vraiment ça le message que j'ai à dire pour accepter le changement. Sachez que vous pourrez le faire, vous l'avez déjà fait et vous le referez sans problème. Merci beaucoup, Aïssatou. Merci beaucoup. Comme tu l'as dit, ayez confiance en vous. C'est vraiment le message de cet épisode. Embrassez le changement, ayez confiance en vous. Et, en fait, le changement, ça vous pousse hors de votre zone de confort, n'est-ce pas? Mais ça vous pousse hors de votre zone de confort. Mais lorsque vous regardez en arrière, en fait, sur votre vie, toutes les choses étonnantes sont dues à de nouvelles expériences que vous avez vécues, n'est-ce pas? Et ces expériences constituent maintenant qui vous êtes aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est votre nouvelle réalité. C'est votre nouvelle réalité, n'est-ce pas? Et en mot de fin, c'est le changement, ça vous permet de découvrir qui vous êtes réellement. Vous allez découvrir une nouvelle facette de vous-même. Vous allez pouvoir... En fait, vous allez connaître vos limites, savoir ce que vous pouvez gérer et ce que vous ne pouvez pas gérer, mais surtout, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement plus de choses que vous pouvez faire. Et donc, se limiter à rester dans votre zone de confort ne vous fait pas... Ça vous challenge pas. Ouais. Voilà, ça vous challenge pas, mais ça vous... Voilà, ça vous fait pas avancer. Ça ne vous rend pas... ça ne vous fait pas de faveur, en fait. Ouais. Exactement. Ça vous empêche de grandir. Ouais. Voilà. C'est vraiment juste ce message que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, vraiment restez authentique. N'ayez pas peur de changer. C'est nécessaire. Ouais. C'est vraiment nécessaire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et quand bien même ça peut être assez effrayant, le meilleur reste à venir. J'adore. Je sais que comme d'habitude, mon français était un peu français anglais, mais mes amis... t'inquiète, tu t'améliores. N'est-ce pas un peu? Can you believe it? Moi, j'ai envie de dire, franchement, merci Sarah pour cet épisode parce que je pense que c'est un sujet hyper important pour nous toutes et pour nous tous, en fait. On fait tous face à énormément de changements et j'ai trouvé hyper bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette discussion. Donc, merci pour ce très bel épisode. You're welcome. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de faire ressortir How qui sommeille en vous, vraiment. Bisous les amis. Merci, bye bye. Ciao.